Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri dans le poste. Ça fait longtemps, hein? Ouais, je sais, tout ça. Je suis certainement le créateur qui est le plus irrégulier sur YouTube, peut-être. Hein, voilà. Peut-être que s'il y avait un prix de l'irrégularité, ça serait pour moi. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, même si ça fait 14 ans qu'elle existe, et voilà quoi, comme tous les youtubeurs, je vous invite à vous abonner parce que même si je fais pas des contenus très souvent, je pense que c'est plutôt sympa ce que je fais. En tous les cas, c'est très diversifié. Je sais toujours pas ce que je veux faire de cette chaîne. Depuis le début, je sais pas. Hein. Est-ce que je partage mes créations? Est-ce que je donne un coup de pouce à certains amis qui ont besoin d'un peu de visibilité? Est-ce que je parle de technique? Majoritairement, ça parle plutôt de ça. De techniques, de trucs, de geekeries plus ou moins lumineuses pour vous aider à créer du contenu. Alors, like, tout ça, la cloche, je m'abonne, tout ça, enfin des trucs sympas quoi. Voilà, mais bon, avant d'aller plus loin, c'est le moment du générique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'un bidule. C'est la troisième fois, c'est la troisième vidéo sur ce sujet qui est dédiée à l'univers de production live multicaméra de chez Blackmagic. Donc j'ai déjà parlé des ATEM Mini, ATEM Mini Pro, ATEM Mini Pro ISO. J'ai parlé aussi de l'interconnexion des caméras Blackmagic avec les ATEM. Via un simple câble HDMI, notamment avec la Pocket ou maintenant les nouvelles studios caméras qui sont aussi très chouettes, que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Et là aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de l'ATEM Mini Pro Extreme ISO. Ouais, encore un nom très poétique qui ne veut pas dire grand chose, mais je vais vous en dire plus sur ce joujou. C'est quoi la différence entre un ATEM Mini Pro, un ATEM Mini Pro ISO, un ATEM Mini Pro Extreme et un ATEM Mini Pro Extreme ISO? C'est tout simple. En fait, dans les Mini Pro et Pro ISO, il y a 4 entrées HDMI. Je rappelle que c'est des mélangeurs qui ne font que de la HD et qui ont sur chacune des entrées ce qu'on appelle un scaler, c'est-à-dire un appareil, un petit processeur qui va adapter le flux du contenu, à savoir dans quelle fréquence d'image et dans quel format vous allez diffuser. Donc si vous rentrez du 4K via le HDMI de n'importe quel de ces appareils et que vous sortez en 1080 25p, directement en fait ça va adapter tous les flux. C'est quelque chose qui est pas assez souligné en tous les cas je pense sur ces appareils. L'ATEM Mini Pro ISO Extreme ISO Entertainment of the World, oui je sais, j'ai déjà fait cette blague. C'est ni plus ni moins qu'un mélangeur avec non pas 4 mais 8 entrées. La dénomination ISO, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi la possibilité d'enregistrer directement, non pas uniquement le programme qui est créé, on va pouvoir aussi enregistrer tout ce qui rentre dans l'appareil. Voilà la bestiole. Vous voyez, c'est exactement le même look, le même principe que les deux modèles précédents. Le Mini Pro, le Mini Pro ISO, donc ça veut dire que maintenant il y a 5 modèles dans cette gamme-là. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, ici à l'arrière, vous avez 8 entrées. La particularité de ce modèle, c'est qu'il y a aussi des choses qui manquaient sur la version précédente qui était limitée à 4 entrées. C'est que maintenant, il y a 2 ports USB-C. Ça veut dire que je vais pouvoir, sur un port, enregistrer directement sur un disque dur en USB type C ou un SSD. Je vous conseille vivement un SSD parce que quand même, quand on enregistre 8 flux en 1080, il faut quand même un petit peu de bande passante. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous pouvez très bien brancher votre ordinateur pour pouvoir streamer en même temps. Une fois que vous avez connecté votre ATEM, quel qu'il soit, que ce soit le Mini Pro, le Pro ISO, le Extreme ISO et tout ça, vous allez retrouver cette interface. Et dans cette interface, c'est là que tout va se piloter. Donc en fait, vous avez la possibilité ici de switcher aussi de manière logicielle. Ce qui est très intéressant, c'est que typiquement, ce genre de choses peut se télécommander à distance via n'importe
quel ordinateur branché sur le réseau RJ45. Ici, vous avez un petit onglet qui va vous permettre de gérer les différents médias. Donc là, c'est que des images fixes en PNG que vous allez pouvoir aussi incruster en tant que titrage. Ici, vous avez bien entendu l'onglet qui vous permet de gérer toute la partie son avec des choses assez intéressantes, notamment la possibilité de gérer des équaliseurs comme cela. Vous avez aussi la possibilité de gérer éventuellement tout ce qui est compresseur, limiteur. En cliquant ici, vous allez pouvoir gérer les différents paramètres. Donc j'insiste sur le fait que là, on est vraiment dans les fonctionnalités de Fairlight. Ici, c'est toute la partie pilotage des différentes caméras. Bien entendu, il faut que les caméras soient compatibles. Et donc, c'est dans cette partie ici que vous allez pouvoir déterminer ce que vous voulez enregistrer. Si vous voulez enregistrer tous les flux de toutes les caméras rentrantes, y compris le programme, bien entendu, il vous faut cocher cette case qui s'appelle Rec isolé sur toutes les entrées. Il y a aussi cette possibilité, si vous utilisez des caméras Blackmagic qui ont aussi un enregistreur interne, que ce soit des Pocket, les caméras studio et tout ça, de déclencher à distance l'enregistrement sur les caméras. Voilà, et une fois qu'on fait ça, on appuie sur Rec. Et il y a un petit témoin sur le mélangeur qui s'affiche en rouge. Et vous pouvez aussi mettre le statut d'enregistrement sur le multiview. Une des fonctions intéressantes aussi avec le deuxième port USB type C, c'est que vous allez pouvoir brancher votre téléphone pour pouvoir éventuellement streamer directement avec votre smartphone. Voilà, il y a aussi deux sorties HDMI, ce qui manquait cruellement au précédent modèle, qui va vous permettre d'avoir d'un côté par exemple la possibilité d'avoir le multiview, donc tout le monitoring de toutes les entrées et de toutes les sorties et de plein d'autres choses qui sont à l'intérieur de la boîte. Donc, et sur la deuxième prise HDMI, vous allez pouvoir paramétrer ce que vous voulez, éventuellement une sortie programme totalement clean que vous allez pouvoir éventuellement enregistrer. Il y a aussi deux entrées ici micro et une sortie casque, ce qui manquait aussi cruellement aux générations précédentes. Donc dans ce boîtier, j'ai un mélangeur 8 entrées qui va me permettre de switcher en fait les sources vidéo pour pouvoir faire des choses en direct ou éventuellement même pas en direct. On peut très bien enregistrer directement ces sources-là. Moi, je l'utilise énormément sur les concerts. J'ai fait avec de la captation de théâtre, j'ai fait de la captation de concerts, j'ai fait de l'événementiel pour les entreprises, pour faire du streaming, période de Covid oblige, des réunions, des meetings annuels qui ne pouvaient pas avoir lieu en présence pendant les périodes de confinement. C'est vraiment un produit que je trouve assez extraordinaire pour le rapport qualité-prix qu'il a. C'est assez génial d'avoir tout ça dans une seule et même boîte. Je rappelle aussi que chacune des entrées HDMI permet de rentrer aussi un signal son et que vous allez pouvoir, via tout un tas de boutons, régler directement sans forcément passer par l'interface les niveaux d'entrée son, le niveau d'écoute du casque, switcher les différentes fonctions liées aux sorties HDMI, si je veux le multiview, si je veux le programme. C'est aussi un mélangeur tout seul. Moi, je l'utilise beaucoup avec le contrôle panel à thème de chez Blackmagic qui va me permettre justement d'avoir une meilleure ergonomie. Parce que ce que je reproche, c'est le seul petit bémol que je reproche à ce produit, c'est que je ne suis pas hyper fan. Vous entendez là ? Je suis pas hyper fan du toucher. Voilà, ces touches en caoutchouc, elles sont plutôt agréables, mais il y a des fois où j'ai la sensation que si t'appuies pas à fond comme un demeuré, ça communique pas, ou alors ça fait des faux cuts. C'est-à-dire que si des fois ça m'arrive que j'appuie et puis hop ça revient. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, il y a un petit truc, mais c'est mon habitude. Hein. J'ai quand même travaillé. Ça fait 30 ans que je travaille dans des cars régie avec des gros boutons, avec derrière un système mécanique de ressort et tout ça. Donc je préfère ce toucher là. Maintenant, pour le prix, franchement, ça marche très très bien. Comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, et je vais vous mettre un lien dans la description, vous avez accès à tout un tas de fonctionnalités via la partie logicielle. Ça, c'est un truc qui est vraiment ultra puissant, c'est-à-dire que vous allez avoir une interface pour le mélangeur audio, vous allez avoir une interface pour éventuellement piloter les caméras à distance, à savoir gérer tout ce qui est le niveau de noir, l'exposition, la sensibilité, éventuellement le shutter avec les caméras qui sont compatibles uniquement via le câble HDMI ou via un système de chez Blackmagic qui permet de faire passer à la fois la vidéo et toutes ces informations, toutes ces métadonnées qui vont piloter les caméras à distance via du SDI, via deux câbles SDI. Le truc qui est génial, c'est que quand tout ça en fait est relié via le réseau sur le RJ45, vous allez pouvoir éventuellement définir que votre ingé son va travailler via une télécommande et pourquoi pas via une console, une surface de contrôle MIDI, pouvoir gérer tous les paramètres du son
directement de ce qui est à l'intérieur de la boîte. Vous allez pouvoir avoir un troisième poste éventuellement qui va gérer tout ce qui est pilotage des caméras via des voies de commande, physiques ou en logiciel. Et vous pouvez aussi par exemple demander à un graphiste de vous faire vos titrages sur Photoshop, parce qu'il y a un plugin qui est inclus, qui se met dans Photoshop, qui va vous permettre de balancer des titrages directement en PNG. C'est un produit relativement entrée de gamme. Chez Blackmagic, il y a des mélangeurs qui coûtent jusqu'à près de 10 000 €. C'est tout un écosystème. Il y a bien entendu les caméras qui vont avec. Donc c'est, à mon avis, un point d'accès vraiment très intéressant pour vous permettre de faire des lives, que ce soit pour des événements, pour des captations pour du sport en direct, pour du concert, pour du théâtre, pour de la communication d'entreprise, pour des séminaires en direct et tout ça. Voilà, c'est un produit, je le répète, que je trouve assez génial. Par rapport aux autres, il a tendance à souffler un tout petit peu plus. C'est normal, il y a plus d'électronique, donc il y a un système de refroidissement actif qui est un tout petit peu plus... qui fait un tout petit peu plus de bruit, mais c'est pas non plus si gênant que ça. Mais en tous les cas, le rapport prix, toute la technologie qui est embarquée, tout ce que ça offre en termes de possibilités, tout ce qu'on peut faire avec ce joujou, franchement, je trouve ça assez extraordinaire. Un dernier détail qui a son importance aussi, vous êtes nombreux à me poser la question où se trouve le logiciel Blackmagic, toute la partie ATEM software qui va piloter en effet tout ce qui est à l'intérieur de ces mélangeurs ATEM, que ce soit les mini, les pros, les ISO, les extrêmes, tout ça, mais aussi les télévisions studio, jusqu'aux constellations qui est le plus haut de gamme de chez Blackmagic. Il y a un seul logiciel qui pilote tout ça. Pour le trouver, c'est tout simple, vous allez sur le site de Blackmagic. Bien entendu, mettez-vous en français si vous avez du mal avec l'anglais. Voilà. Ensuite, vous allez sur l'onglet Assistance et après sur le petit bouton ici Mélangeur de production ATEM. Et si vous descendez un petit peu, vous allez trouver ici Mise à jour ATEM Switcher. Parmi les fonctionnalités dont j'ai pas encore parlé, cet ATEM Mini Extreme ISO va vous permettre aussi de gérer les incrustations en chroma key sur du fond vert. Et il y a cette fonctionnalité qui est vraiment très intéressante qu'ils appellent le Super Source. Vous allez pouvoir gérer jusqu'à 2 DVE indépendants en multicouche. Ça va vous permettre de faire des habillages graphiques assez étonnants. J'insiste sur le fait que c'est une solution que je trouve ultra complète pour l'instant par rapport à ce qui se fait sur le marché. Il n'y a pas grand chose qui arrive à ce niveau-là en termes de fonctionnalité, de rapport qualité, prix, fonctionnalité. Qu'est-ce qui me manque moi pour finir et pour conclure? Il me manque pas grand-chose dans ce rapport qualité-prix. Je vous ai dit, le toucher, je suis pas hyper fan, mais ça c'est un truc qui vraiment c'est lié à ma pratique professionnelle depuis des années. J'ai l'habitude d'avoir des claviers qui sont tellement plus confortables que voilà, je suis un peu snob. Voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Et l'autre truc qui me manque, c'est je rêverais d'avoir aussi la possibilité de balancer des vidéos, donc des sujets qui soient intégrés dans la mémoire de l'appareil ou dans l'ordinateur qui est relié, et pas forcément d'avoir besoin de passer par les systèmes HyperDeck de chez Blackmagic qui sont au demeurant très performants et très faciles à intégrer dans cet écosystème. Voilà. Je reviendrai sûrement sur cet écosystème Blackmagic. J'ai notamment beaucoup aimé les dernières caméras studio. Peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tous les cas, restez branchés. N'oubliez pas de liker, le petit pouce, machin, tout ça, et puis partagez. Et puis dites-moi ce que vous en pensez et comment vous utilisez ce système Blackmagic ATEM. Si vous utilisez d'autres systèmes, ça m'intéresse aussi. Si vous avez envie que je continue à explorer cette partie vraiment plus live, streaming, broadcast et compagnie, moi, en tous les cas, c'est un sujet qui me passionne. C'est aussi, au final, mon cœur de métier depuis plus de 30 ans de faire de la captation multicaméra. Et du coup, je me sens aussi assez légitime de vous parler de ce genre de joujou. Surtout que c'est super excitant d'avoir la capacité d'un car régie qui va aller des centaines de milliers d'euros dans une petite boîte comme ça. Je trouve ça assez excellent. À bientôt, les geeks lumineux. Prenez soin de vous. Faites de belles images et surtout n'oubliez pas, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un et moi le premier.